Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, nous sommes dans la quinquagésime, donc dans la 5e décade avant Pâques. Et mercredi prochain, mercredi des Cendres, c'est le début du carême, n'est-ce pas? Parce que si nous comptons les jours, du 9 mars au 20 avril, cette année Pâques tombe le 20 avril, nous avons exactement 42 jours. Et si nous ôtons de ces 42 jours les 6 dimanches, donc les 4 dimanches du carême, le dimanche de la Passion et le dimanche des Rameaux, nous arrivons à 36 jours. Et pour pratiquer effectivement le jeûne pour 40 jours, l'Église donc ajoute avant le premier dimanche du carême 4 jours de jeûne à partir du donc mercredi des Cendres. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi alors une septuagésime, une sexagésime, une quinquagésime? Pourquoi commencer pratiquement dans la 7e décade avant Pâques, n'est-ce pas? Cette année, la septuagésime était le 16 mars, et puis donc depuis le 16 mars jusqu'au 20 avril, il y a 62 jours. Nous sommes donc dans la 7e décade avant Pâques. Eh bien la raison, c'est la discipline qui vigeait en Orient. L'Église romaine n'a pas repris le jeûne depuis la septuagésime, mais bien l'aspect liturgique. C'est pour cela que déjà de la septuagésime, nous avons les vêtements liturgiques en violet, on ne chante plus le Gloria, on ne chante plus l'Alléluia, et les textes sont déjà tout orientés vers le temps du carême et de la Passion. Pourquoi tout cela? Parce qu'en Orient, on jeûnait aussi 40 jours avant Pâques. Seulement que on ne jeûnait pas le jeudi et on ne jeûnait pas le samedi. Et donc, on ne devait pas ôter 6 jours, les 6 semaines, mais bien 18 jours, parce qu'on devait ôter aussi les jeudis et les samedis. Mais ce qui ferait qu'effectivement, en commençant le premier dimanche du carême, on aurait jeûné, n'est-ce pas, 42 moins 18, on aurait jeûné 24 jours. Les 16 jours qu'on devait ajouter, comme les 4 jours qu'on a ajoutés avant le premier dimanche du carême qui nous portait à mercredi décembre, ajouter 16 jours en tenant compte que des dimanches, des samedis et des jeudis dans lesquels on ne jeûnait pas, portait justement à la septuagésime, au dimanche dans la 7e décade avant le jour de Pâques. Et voilà pourquoi donc nous célébrons liturgiquement cette discipline qui vient de l'Orient, mais effectivement nous commençons le carême avec le jeûne, l'abstinence depuis le mercredi des Cendres. Nous pouvons nous poser la question, ou alors nous rappeler la raison profonde de ce jeûne et de cette abstinence. Nous savons bien que sans la prière et sans la pénitence, il est impossible de conquérir le royaume des cieux. Nous le savons. Il ne suffit pas d'être baptisé, il ne suffit pas d'avoir reçu la grâce sanctifiante, il ne suffit pas d'avoir reçu la vie divine. Il faut faire fructifier cette vie divine. Elle doit vivre en nous, elle doit vivifier notre être tout entier, notre âme et notre corps. Eh bien, vivifier
de la grâce reçue. Toute notre vie, toutes nos facultés, c'est le sens de notre vie. Ce n'est rien d'autre que non que imiter Jésus-Christ, ou alors faire vivre Jésus-Christ en nous, ou alors vivre nous en Jésus-Christ. Cela veut dire, comme nous dit aujourd'hui Saint Paul, n'est-ce pas, ne plus marcher, vivre comme un enfant, n'est-ce pas, qui est à la merci des impressions momentanées, qui vit pratiquement plus dans l'imagination que non pas dans la réalité, qui vit dans le jeu. Donc, cette transformation de notre vie en une vie chrétienne, qui est une vie en Jésus-Christ, comme Saint Paul, nous abandonnons cet enfantage, si on peut dire, et paradoxalement, nous devons, par une autre raison, enfant, comme le Christ lui-même le demande, parce que nous libérons notre esprit des distractions du monde et de la tyrannie des vices et de la chair, et comme un enfant, en toute simplicité, nous ouvrons aux vérités éternelles, nous ouvrons à l'imitation de Jésus-Christ, à la pratique de ses vertus et en la recherche de la sainteté. Ceci, bien sûr, requiert une grande discipline, et ceci n'est pas possible sans renoncer au monde. On ne peut pas abandonner l'enfantillage sans nous faire violence. Le royaume des cieux, n'est-ce pas, souffre violence, et c'est pour ça que nous avions considéré tout au début la phrase de l'évangile de Saint Luc qui nous a fait beaucoup réfléchir lorsque nous avons appris que ces apôtres, ces disciples suivaient Jésus-Christ, voyaient tout ce qu'il faisait, n'est-ce pas, et savaient aussi tout, parce que le Christ leur aura expliqué l'Écriture sainte, les prophètes et tout. Eh bien, dans une seule phrase, il est dit que lorsque Jésus-Christ leur avait annoncé, et certainement pas pour la première fois, qu'il allait à Jérusalem, qu'il allait mourir, souffrir, eh bien, il est dit, ils n'ont rien compris. Rien. Non pas mal compris, rien. Et nous nous sommes posé la question, tout au début, mais est-ce possible que moi, traditionnaliste, convaincu, c'est des vacantistes simplicitaires qui a tout compris, qui sait que les ordinations épiscopales sont invalides, qui a compris ce qui s'est passé au concile, l'Église Bergoglio n'est pas pape, ce n'est pas tout cela. Est-il possible, en sachant tout cela, et en enseignant très bien le catéchisme à mes enfants, est-il possible que quelqu'un puisse dire de moi, il n'a rien compris? Réponse oui. Parce que c'est moi, je vis quotidiennement comme jouet de mes impressions, de mon imagination, des impressions du moment. Lorsque je ne domine pas les moments, les instants de la journée, mais je suis dominé par eux, et alors je n'ai rien compris. Tandis que si, comme le demande Saint Paul, j'abandonne cet état d'enfant, et je deviens maître de moi-même et des événements que je vis tout au cours de la journée, alors je deviens homme en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous devons jeûner, nous avons dit, et nous demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous puisse obtenir la grâce de bien pénétrer ce grand mystère, de faire violence à nous-mêmes et d'abandonner, comme Saint Paul, les enfantillages pour devenir, par contre, des enfants, comme le demande notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sens que, libérés de la tyrannie des sens, des vices, du monde, nous vivrons librement à Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.